Bonsoir à tous, et ce soir je vais proposer mon pronostic NBA, donc juste avant abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Alors vous êtes nombreux à me dire que je devrais sortir les vidéos plus tôt, que je devrais remplir ma bankroll à jour, etc. Alors c'est tout simplement que je manque de temps, hein. Ce soir déjà je pouvais pas vous la sortir plus tôt, j'étais au Parc des Princes, vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc vraiment c'était impossible pour moi de la sortir plus tôt. Alors du coup évidemment j'ai vu le match du PSG, donc je n'ai pas vu le pronostic que je vous ai proposé, Levante contre Mallorca, mais j'ai un abonné à moi qui a pu suivre ce match de foot et qui m'a dit que franchement à la fin ils n'ont pas eu de chance Mallorca parce qu'il devait y avoir un penalty, il y a une main dans la surface qui a été oubliée, il y a eu un carton rouge, il y a eu des fautes non sifflées, etc. Donc pronostic qui est bien évidemment remboursé, hein, et non perdant, mais qui aurait largement pu être gagnant. Donc voilà, donc maintenant pour les pronostics NBA, alors je vous rassure, la bankroll, je reviens là-dessus parce que vous êtes nombreux à me demander, la bankroll sera bien évidemment remplie d'ici la fin du mois, c'est juste qu'en ce moment j'ai d'autres activités, donc forcément je ne peux pas, beaucoup de gens pensent que je ne me consacre que aux paris sportifs, mais ce n'est pas possible, j'ai aussi une vie, voilà, je ne peux pas tout faire entre analyser, proposer les pronostics en temps et en heure, remplir la bankroll, en plus de ça j'ai mon activité à côté, donc voilà, donc merci d'être compréhensible là-dessus. Donc voilà, donc maintenant on va partir sur le pronostic NBA, enfin les pronostics, parce que j'en ai repéré deux pour être honnête. Alors j'ai hésité vraiment, j'ai hésité parce qu'il y avait beaucoup de matchs et vraiment j'ai vraiment hésité. Donc voilà, donc maintenant je vais commencer par le premier, hein. Donc il commence à 1h du matin et pour moi clairement il y a une value là-dessus. Pour moi Détroit est beaucoup trop favori, on peut bien voir ici les cotes sont aux alentours de 1,37, il n'y a même pas une cote qui dépasse 1,40 et c'est franchement beaucoup trop favori. C'était quasiment les mêmes cotes pour le match du PSG, ils étaient à 1,28 ce soir et clairement pour moi ça va être beaucoup plus équilibré que le match du PSG ce soir. Donc voilà, donc pour moi en plus de ça, et vraiment en plus Détroit est sur une mauvaise série, hein. Franchement ils sont sur 5 défaites d'affilée, en plus de ça en proposant vraiment un basket qui laisse, enfin vraiment un mauvais basket, hein. Quand on voit les résumés des matchs qu'ils font, c'est clairement très mauvais. Blake Griffin n'est pas au niveau et le reste de l'effectif non plus n'est pas au niveau. Alors du côté des Hawks, je trouve que c'est une très bonne équipe, hein. Même s'ils ont des mauvais résultats, faut voir contre qui ils ont joué parce qu'ils jouent à Phoenix, Phoenix qui est quand même pas mal à domicile, hein, qui gagne quand même pas mal de fois. Donc ils ont joué les Clippers, les Lakers et Milwaukee, donc c'est tout simplement les 3 meilleures équipes de la NBA, hein, on peut bien voir ici. Donc forcément ils ont perdu. Maintenant, ce soir, ils jouent contre une équipe beaucoup moins forte que les équipes qu'ils ont affrontées. En plus de ça, on peut bien voir que les Hawks restent sur 2 victoires d'affilée à Détroit. Alors certes, c'était des contextes différents, c'était un entraîneur différent du côté de Détroit, mais pour la confiance, c'est toujours bon à savoir. Donc voilà, donc franchement pour moi, clairement pour moi c'est une value. Donc je le répète, je prends ce pronostic là parce que c'est une value. Donc vous avez vu la cote de Atlanta Hawks, c'est aux alentours de 3,20, 3,15. Donc voilà, donc là c'est mon premier pronostic. Ensuite le deuxième que j'ai choisi pour ce soir, c'est la victoire. C'est la victoire des Spurs, hein, tout simplement les Spurs qui sont sur une série totalement négative et je ne peux pas croire que San Antonio va continuer à perdre encore et encore parce que c'est quand même une équipe qui a quand même beaucoup de joueurs de qualité, ça joue quand même pas mal, même si là en ce moment ils ont effectivement en ce moment ils ont du mal, hein. Ils ont pas mal de problèmes de défense, ils ont pas mal de soucis, mais attention, de l'autre côté il y a un entraîneur, il y a Greg Popovich qui est là-bas, qui je pense sait mettre un terme à tout ça et qui je pense va trouver la solution pour mettre un terme à cette mauvaise série. Et de l'autre côté c'est tout le contraire et c'est vraiment pour ça que j'adore jouer ce genre de pronostic là, parce que quand c'est trop logique, généralement c'est le contraire qui se passe. On peut bien voir que Philadelphie a tout gagné à domicile depuis le début de la saison. Donc là c'était en pré-saison, hein. La seule défaite qu'ils ont eue c'était avant que la NBA commence et sinon ils ont que des victoires, donc ça va finir par s'arrêter. En plus on peut bien voir qu'ils jouent des équipes c'est pas franchement les meilleures équipes de la NBA, hormis Boston ici qui est une des meilleures équipes de la NBA. Sinon ici ça reste quand même des équipes assez faibles, hein. Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers, New York Knicks. Plus ils gagnent de peu quand même contre les Knicks. Et du côté des Spurs, bien évidemment, il y a la mauvaise série qui est en place, il n'y a que des défaites, mais je pense que ça va finir par s'arrêter. Alors voilà, donc pour moi en plus de ça, il y a une value, puisque pour moi c'est aussi pareil, hein. Pour moi j'aurais quand même mis la cote de Philadelphie un tout petit peu plus haut quand même, parce que c'est, même si Philadelphie est meilleur, il y a Joel Embiid, etc. Même à domicile, enfin voilà quoi. Pour moi vraiment je trouve que les cotes sont beaucoup trop hautes pour les Spurs là-dessus. Donc voilà, donc vous avez compris vous avez compris les pronostics que je vais faire. Victoire des Spurs, victoire de Atlanta Hawks, et en plus de ça je vous ai pas dit, mais Richardson n'est pas là pour Philadelphie Sixers, et ça quand même c'est un joueur quand même assez important, hein. C'est quand même un joueur qui va manquer sur ce match-là, je pense. Donc voilà, donc vous avez compris mes pronostics. Donc voilà, donc demain il y aura un pronostic ou peut-être même plusieurs. Il y en a un que j'ai en tête pour le foot demain et donc je vais vous le publier très prochainement. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.